Bonjour à tous les amis, c'est Lixam. Aujourd'hui on part pour l'épisode 2 de Serial Série. On va voyager un petit peu dans le temps. Aujourd'hui on parle de Lost, les disparus. Lost, les disparus est donc un feuilleton télévisé américain. Au Canada, ça se dit juste perdu. La série est composée de 121 épisodes de 42 minutes environ, ce qui nous fait un total de 6 saisons. Elle a été créée par J.J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber. Vous vous doutez bien que s'il y a autant de saisons, c'est qu'elle a été méritante. En 2010, donc à la fin de la parution de la 6ème saison, Lost a été désignée meilleure série des 20 dernières années par le magazine Entertainment Television. En 2013, le Writers Guild of America a classé la série 27e du classement sur 101 séries. Au niveau des personnages maintenant, il y en a beaucoup, puisque forcément nous parlons d'un crash d'avion. Je vais vous citer quelques personnages de la série, les plus importants et ceux qui m'ont inspiré le plus. Tout d'abord, on ne peut pas oublier Jack Shephard. Interprété par Matthew Fox, il joue un médecin très réputé. On va dire que sans lui, la moitié des survivants seraient déjà morts, blessés ou morts d'une infection. Ensuite, nous retrouvons Kate Austen, interprétée elle par Evangeline Lilly. Kate est une criminelle. Elle a tué son père et elle se retrouve à bord de l'avion avec le Marshal pour être rapatriée à Los Angeles. On s'attache malgré tout ça au personnage, on a beaucoup d'empathie pour elle. Voilà un personnage culte de la série, John Locke. Il est interprété par Terry O'Quinn. Si vous cherchez un guide sur cette série, c'est bien lui. Avant le crash, John Locke était handicapé et grâce au crash, il a pu guérir sur cette île. Donc il va vouer son âme et son corps pour celle-ci. Ils ont soif, ils ont faim, et ils attendent les secours. Et ils ont surtout besoin de quelqu'un pour leur dire quoi faire. Ensuite, nous retrouvons un personnage que tout le monde va adorer, Hugo Reyes, interprété par George Garcia. Hugo Reyes, c'est un personnage qui donne une touche de comique à la série. À chaque fois qu'il va intervenir, c'est pour nous faire rire. Oh non! Oh, j'y crois pas! Oh, oh, oh. Ne casse pas les côtes, King Kong. King Kong. Tu sais que ça m'a manqué. Bon, c'est bien, nous avons nos personnages. Les principaux en tout cas. Maintenant, passons à l'histoire. Le vol 815 de la compagnie Oceanic Airlines, reliant Sydney à Los Angeles, explose en plein vol et va atterrir sur une île non répertoriée de la carte. Dès le premier jour, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls sur l'île. L'île va être le théâtre de plein d'événements étranges. Les survivants vont découvrir aussi des bâtiments abandonnés du projet Dharma, un projet scientifique qui a été mené dans les années 70-80. Pardon. Namasté. Je suis Pierre Chang. Bienvenue au sein du projet Dharma. Les membres du projet Dharma, et c'est là que ça se complique, ils étudiaient le voyage dans le temps. Malheureusement pour le projet Dharma, en 77, ils ont dû essuyer un énorme incident magnétique. L'intrigue de la série peut être divisée en 4 fils conducteurs. On aura la trame principale avec la vie quotidienne des personnages sur l'île, une trame secondaire avec le récit du passé, du futur et d'une réalité alternative par flashback, etc. Cette trame secondaire va nous éclairer sur le comportement passé des personnages, mais aussi sur leur comportement actuel. Nous aurons une troisième trame sur l'île qui va être construite autour d'éléments fantastiques. La quatrième trame est un duel constant entre la science et la religion. L'intrigue de Lost est composée de nombreux mystères. Le souci du détail y est présent. Toutefois, l'intrigue est davantage liée aux personnages qu'au mystère de l'île. Les passagers du vol 815 et la quasi-totalité des personnages sur l'île
essayent de lutter contre leurs peurs, leurs angoisses, où il s'agit de vivre ensemble ou mourir seul. Si on n'est pas capable de vivre ensemble, alors nous mourrons seuls. Alors oui, l'univers de la série part un petit peu dans tous les sens. Entre voyage dans le temps, monstres, mythologie, religion, science, on ne s'y retrouve pas, mais on s'attache à chaque personnage et c'est pour ça que je l'ai regardé en entière. Je dirais quand même chapeau pour la production parce qu'on est en 2004 et produire une telle série où il y a plein d'embranchements différents, c'est quand même une bonne prouesse. On va avoir des décors créés de toutes pièces, que ça soit les grottes, que ça soit le bunker, la production va filmer entièrement la série avec des caméras Panavision 35 mm, ça ressemble à ça. Mon coup de cœur sur cette série se penche sur John Locke qui va guider, même si c'est dans le spirituel, les rescapés de l'île. Ce qui m'a attiré chez ce personnage, c'est sa détermination et son courage pour toutes les actions qu'il a pu entreprendre. On trouvera de la nourriture, il y a des tas de choses sur cette île. Ah ouais? Comment tu comptes te les procurer, ces tas de choses? On va chasser. L'événement qui m'a marqué, où j'ai pas pu m'empêcher de lâcher une petite larme, c'est quand Benjamin Linus laisse mourir sa fille pour soi-disant les intérêts de l'île. La scène est vraiment choquante et bouleversante. Ou bien vous vous ramenez tout de suite. Ou bien je tue votre fille. Je vous conseille d'aller voir la série. Pour une touche d'humour un peu gore, Arts va se faire exploser. Je vous laisse regarder les images et la réaction d'Hugo Reyes surtout. Il a vu que son mentor avait explosé. Il s'est dit... faut croire que ça marche. Bon, on va prendre uniquement le nombre de bâtons dont on a besoin. La nitroglycérine est un produit extrêmement capricieux. Alors il... La série est vraiment regardable, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il faut s'accrocher entre les flashbacks, les retours dans le passé, etc. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu un petit peu plus détaillé que le premier épisode. J'aime pas trop spoil, mais quand on a une série aussi bien construite et avec beaucoup de saisons, je pense qu'on a le droit de parler un petit peu. J'espère que j'ai été quand même assez vague pour vous donner aussi l'envie d'aller la voir. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode 3. Je vais vous donner un petit indice sur l'épisode 3. Vous pouvez chercher dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Imaginez un petit peu si Hitler avait gagné la guerre. Merci encore d'avoir regardé, la vidéo est finie malheureusement. Je vous laisse aller directement cliquer sur le bouton abonnement, activer la cloche et n'oubliez pas de laisser un petit like et un petit commentaire si ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Lixam, ciao. Vous n'avez que 3 solutions. Fuir, vous cacher ou mourir.